Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle vidéo Original Movement. Aujourd'hui, 3 blocs. Un premier bloc autour du contrôle neuromoteur, dans votre capacité à pouvoir appréhender les mouvements de votre hanche et les contrôler. Et 2 blocs avec des flows et enchaînement de mouvements, petits sauts. Donc vous allez voir tout ça. Je vous invite du coup à me rejoindre au sol. Le premier mouvement, on va venir se mettre ici, en position qu'on appelle 90, c'est-à-dire 90 degrés de flexion de genou, 90 degrés de flexion de hanche. Et la jambe arrière va se retrouver dans le prolongement du tronc, pas ici devant, avec une légère extension. On va venir sur le premier mouvement, s'allonger sur l'avant-bras, d'accord? On peut éventuellement mettre la main sur la hanche. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est être capable de venir lever le pied pour créer de la rotation interne de la hanche. Tranquillement, on s'en fait une dizaine. 1, 6. Vous pouvez sentir que ça fait travailler ici à l'intérieur de la hanche des petits muscles. Ok, quand j'ai fait ça, je me redresse, je vais mettre mes mains de part et d'autre de ma cuisse et cette fois je vais venir ici lever une dizaine de fois mon genou, mon pied et mon genou du sol. Hop, j'essaye d'avoir le moins de compensation possible avec le dos, je rentre le ventre, ok, et je reste droit. Là ici ce que ça fait travailler, ce sont les muscles que l'on appelle les adducteurs, vous devez sentir les muscles de l'intérieur de votre cuisse travailler. Allez, encore 2, 9 et 10. Maintenant, on va modifier un petit peu ça. On va venir lever et on va venir tendre la jambe. Comme si on voulait passer au-dessus de quelque chose ici, comme si on s'était mis un obstacle. Donc on lève et on tend, on tend, on tend. Notre pied toujours à l'intérieur. Et ici, je viens venir mettre la pointe de pied vers le plafond. Je repars, je lève, rotation et je passe et je passe et je passe ma jambe. Allez, on se fait ça 4-5 fois. Adduction, je tends, rotation, je pose. Vous devez sentir que ça fait bien travailler ici dans l'aine. Je lève, rotation, je fais passer la hanche et je pose. On refait ça 2 fois. Je lève, je tends, je tourne, je pose. Je lève, je tourne et je fléchis. Dernier. Je lève, je tends, je tourne, je pose, je lève, je tourne, je fléchis et je pose. Ok. Je viens me remettre dans cette position. Ma hanche est toujours dans le prolongement de mon tronc. Ce que je viens faire maintenant, c'est élever mon genou de telle sorte à mettre la cheville, le genou et la hanche dans le même plan. Ok. Je vais venir tendre ici ma jambe. Et je vais venir essayer de réaliser une rotation de ma hanche en essayant de ne pas entraîner de mouvements parasites au niveau de mon bassin et afin de contrôler uniquement le mouvement de mon fémur par rapport à mon bassin. Mon bassin est fixe et il n'y a que ma hanche qui tourne. Okay, ça fait ça plusieurs fois. Vous pouvez être bloqué, vous inquiétez pas, si vous arrivez juste à cette amplitude, travaillez cette amplitude et vous essayez de gagner au fur et à mesure pour arriver à mettre la pointe de pied complètement au zénith. Okay. Pareil, vous pouvez vous sentir que ça travaille tout autour de la hanche. Ici on pose. Et le dernier mouvement que vous allez faire, c'est élever ici. On va garder la hanche toujours dans le prolongement du corps. Maintenant on va venir faire une extension de la hanche. Vous devez sentir que ces fessiers, ici le grand fessier s'active. Et une fois que j'ai fait l'extension de la hanche, je viens finir le mouvement avec une extension du genou. Okay, on s'en fait 10. 2. Ce que vous allez sentir ici, c'est le grand fessier. Attention dans ce mouvement de ne pas venir faire jouer vos lombaires et de venir en extension lombaire à la place d'une extension de la hanche. Pour ce faire, il suffit de penser à rétroverser un petit peu le bassin et maintenir ce bassin en rétroversion pendant que vous faites l'extension. Voilà, si vous faites bien, moi ici, là, ça brûle vraiment au niveau du grand fessier. Et on repose. Ok. On fait pareil ici de l'autre côté. On reprend la position
90-90. Je vous rappelle, avant-bras au sol. Et ici, je viens faire rotation interne de la hanche une dizaine de fois. Comme sur l'exercice jambes tendues, on essaye d'avoir le plus possible le contrôle de son bassin et d'avoir le moins de mouvements ici parasites au niveau du bassin. C'est uniquement mon fémur qui tourne dans mon articulation. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je viens me remettre debout et on va faire 5 fois élévation. Je passe, je tends et je tourne. Ok. Je lève ma jambe, je la tourne et je fléchis. Ça fait 1. Élévation, extension du genou, rotation du fémur. 2. Je lève, je fléchis, je pose. 1. 3. Je lève, je tends, je tourne, je pose. Je lève, je tourne, je fléchis, je pose. 3. Allez, le 4e. Je lève, je tends, je tourne et je pose. On revient. On est parti pour le dernier. J'élève, je tends, je tourne, je pose, je lève, je fléchis et je pose. Ok. On revient se mettre sur l'avant-bras. Cette fois-ci, j'élève, je mets dans le même plan le genou, la hanche et le pied. Et je viens travailler ici ma rotation du fémur par rapport à mon bassin. J'essaie de faire en sorte de contrôler, de ne pas ouvrir le bassin quand j'ouvre la hanche. Et vraiment avoir uniquement votre segment jambier qui bouge. Vous pouvez sentir que vous ayez avoir des différences, en tout cas d'un côté droit par rapport au côté gauche. Dans ce cas-là, vous pourrez reprendre les exercices et retravailler le côté déficitaire. Je pose. Maintenant, ici je lève et je viens chercher extension hanche, extension genou. Une dizaine de fois. Voilà, la sensation c'est, vous devez sentir absolument le grand fessier, la partie postérieure de votre hanche qui travaille. Pas le dos, rien d'autre. Si vous avez le dos, c'est que vous êtes en train de compenser, de mettre trop de lordose, donc vous pensez à rétroverser. Maintenez la rétroversion, ça va faire travailler vos abdos ici. Et venez chercher ici l'extension de l'articulation de la hanche sans avoir d'extension au niveau lombaire. Allez, un dernier. Et on relâche. Ok. Voilà, c'était un premier bloc de travail des mobilités, d'activation de tous les muscles autour de la hanche. On est parti du coup sur un deuxième bloc maintenant un petit peu plus dynamique. Je vous invite à vous mettre en position 4 pattes. Les épaules et les mains sont alignées, d'accord, et le poignet. Et pareil au niveau genou et hanche. Voilà ce qu'on va faire, on va coordonner. On va venir fléchir son coude à 90 degrés et on va venir faire une abduction ici entre le bras et la hanche. On va venir tendre ici vers l'avant, le bras, la hanche part vers l'arrière et je reviens. Flexion ici, 90 degrés de rotation et je repose. Ok, je vous montre de l'autre côté. Donc coude fléchi à 90 degrés, le genou est fléchi à 90 degrés aussi. On vient ouvrir les deux. Donc l'opposition, l'articulation de l'épaule, l'articulation de la hanche et extension. Je reviens et je pose. Allez, de l'autre côté, j'écarte, je tends, je reviens. Donc vous voyez à chaque fois, le genou reste fléchi à 90 degrés, qui est le miroir du coude qui est également fléchi à 90 degrés. Ok, je tends et je reviens. Allez, abduction, articulation fléchie à 90 degrés, extension, abduction des deux et je reviens. Allez, je fais encore ça 2 fois de chaque côté. Je pose, abduction de la hanche. Passe vers l'avant. Voilà, les muscles qui doivent travailler
c'est vraiment les muscles à l'arrière de l'épaule et les muscles au niveau de la hanche. On fait un dernier passage de chaque côté, côté droit. Abduction, je maintiens bien. Allez, je tends. Allez, je reviens. Je pose. Dernier passage ici. Abduction. Ok, je tends le bras, je tends la jambe, je réfléchis et je repose. Ok, ça c'était le premier exercice. Deuxième exercice, on va le scinder en 3 étapes. Premièrement, roulade, je viens juste chercher l'extension au niveau de mon tronc. Je peux m'aider en agrippant l'avant de mes tibias et venir chercher l'extension ici. Quand je descends, je vous rappelle, toujours le même principe, je dois rouler sur toute ma colonne et pas créer de méplats, que ce soit au niveau lombaire ou au niveau dorsal, que ce soit à la montée ou à la descente. Donc, à la descente, j'enroule bien mes lombaires, à la montée, je garde bien mes lombaires arrondis pour pouvoir bien rouler sur le sol. Ok. Allez, ça fait 4 ou 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, roulade, hop, squat profond. Roulade, hop, squat profond. Le secret pour arriver à se relever, c'est d'arriver au moment où on va toucher le sol, bien fouetter les genoux. Les genoux doivent, voilà, les talons doivent passer en arrière des genoux pour pouvoir se lever. On utilise son élan. Si vous n'y arrivez pas, on a toujours la possibilité de mettre ses mains sur le côté. Voilà. L'idée ici, c'est de faire attention de ne pas mettre trop d'élan avec les jambes et de ne pas venir cambrer le dos, ce qui vous ferait taper le sol et vous ferait mal au lombaire. Ok, on essaye, on en fait 5. Allez, allez. Je reste bien groupé. 2. Bien arrondi, je passe bien mes talons sous mes genoux. 3. 4. Dernier. Hop, 5. Maintenant, dernière étape, c'est roulade, squat, ici, et je viens sauter. 1. Flexion complète. Pareil, si vous n'arrivez pas, on utilise les mains pour se relever. Ok. 2. Hop. 3. Je contrôle bien la descente. 4. Le dernier passage. Hop. Et 5. Et on relâche. Ok. Dernier mouvement de ce deuxième bloc. On va partir ici en position de rocking squat, c'est-à-dire que les genoux sont à 10 cm du sol. Je viens fléchir. Ok. Je viens amener mon pied devant et je viens passer ici ma jambe. Ça fait 1. Je reviens. Hop, jambe gauche à côté de la main droite. Je prends bien appui entre ma jambe et mon bras droit. Et je passe. Allez, on s'en fait 3 de chaque côté. On tient bien l'équilibre. À chaque fois, on revient ici, flexion manche. Encore une fois de chaque côté. Droite. Et gauche. Ok, on reprend ces 3 exercices une fois. L'exercice du Géco, 4 pattes. Je vous rappelle, allez, abduction, extension. Et je reviens. Allez. Abduction, extension, je reviens. 2. Abduction, extension, je reviens. 3. Abduction, extension. 4. 1. 5. On ne met pas de vitesse. On est toujours dans le contrôle du mouvement. 6. 7. Allez. Jusqu'à 10. 8. On écarte. Et on tend. 9. Allez, dernier. J'écarte. Et je tends. Et je reviens.
On est parti maintenant sur le dernier mouvement. On va enchaîner direct. Roulade suivie d'un jump. À vous d'adapter. Si vous pouvez faire que roulade, vous faites que roulade. Si vous pouvez enchaîner jusqu'au squat, vous essayez. Même en vous aidant des mains. Et si vous pouvez faire le final roulade, squat et le jump, c'est l'idéal. On est parti pour 6. Allez. Roulade. Hop. Squat. Jump. Allez. Ici, je contrôle bien mon squat profond pour redescendre. Allez. 2. Roulade. Hop. Squat. 3. Roulade. Hop. Je me suis manqué. 4. Allez. Du coup, je me punis. On en fera 6. 7. Comme quoi, vous voyez, tout est possible. En tout cas, l'idée, c'est de toujours essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. On est parti sur le dernier mouvement de ce flow. Flexion, la jambe devant. Allez, 1. Et la position de tripode. Ok. Hop. 2. 3. Pensez à bien rajouter à la fin du mouvement votre rotation thoracique. 4. Donc, une fois de chaque côté. 5. Dernier passage. Et 6. Et on relâche, on souffle. On va finir sur un deuxième bloc de flow. Troisième bloc en tout pour cette séance. Beaucoup plus sur de la mobilité en tout cas. On va faire cet enchaînement une fois de chaque côté. On est parti. Position toujours pareil, quadrupédique. Je viens toujours chercher cette position, un rocking squat. Voilà, avec les genoux toujours décollés. Je vais utiliser cette position pour venir faire comme une vague, d'accord, avec toute ma colonne. C'est-à-dire je vais pousser mes jambes vers l'arrière, je vais arrondir complètement ma colonne, venir chercher un gainage, passer les épaules en avant des poignets et venir chercher maintenant à ouvrir complètement cette colonne que je viens de fermer juste avant. Ok, je reviens ici, hop, je mets mon pied droit à côté de ma main droite, je viens ouvrir mon pied gauche, vous voyez, hop, je viens faire de la rotation externe. Ma main droite reste au sol, ok, et je viens ouvrir mon thorax. Je pense bien à faire suivre ma tête qui doit toujours regarder la position de ma main. Je reviens au sol, je me remets sur la pointe. Cette fois-ci, je vais tourner les deux pieds ensemble vers la droite, d'accord, comme un mouvement d'essuie-glace au niveau de vos deux pieds. Je suis sur le bord externe, ici, et je descends mon bassin vers le sol, je reste fixe au niveau de l'épaule, je ne subis pas, mon épaule ne doit pas remonter vers mon oreille. Je remonte, mes deux pieds reviennent dans l'axe, je pose mon genou au sol, et cette fois-ci je viens reculer un tout petit peu mes hanches et venir mettre en tension ici mes ischio-jambiers, la partie postérieure, d'accord, de mes cuisses. Donc flexion ici et extension, hein, je ne viens pas m'asseoir complètement, mon pied reste au sol. Et je viens essayer d'ouvrir ici, ça doit tirer sur la partie postérieure. J'avance pour ouvrir complètement ma hanche gauche. Je remets mes deux mains au sol. Ok. Je suis reparti en rocking squat ici. Ok. J'ai une tête en bas. J'enroule ma colonne. J'enroule. Je viens chercher le gainage ici. Mes épaules passent en avant. Je descends mon bassin vers le sol. J'ouvre ma cage thoracique et mes cervicales qui vont vers l'arrière en extension. Je peux même rajouter de la rotation côté gauche, côté droit si je le souhaite. Je remonte ici en position de gainage. Maintenant, la jambe gauche, comme ça vous allez voir de dos, qui est au sol. J'ouvre ma jambe droite, mon pied droit. Ok. Ma main reste au sol et je viens ouvrir ici. Ok. J'ai bien ouvert. Maintenant, je vais tourner mes deux pieds du côté gauche. Ok, regardez bien comment mes deux pieds regardent dans la même direction. D'accord.
Je viens fixer mon épaule et descendre ma hanche vers le sol. Ça peut tirer ici dans la fesse, ça peut tirer ici au niveau du flanc. Je reviens, je pose mon genou droit au sol, je viens reculer mes hanches et amener mon genou vers l'arrière. Je peux faire ça plusieurs fois et sentir qu'à chaque fois, j'essaye de gagner en mobilité. Et dans cet étirement, vous devez vraiment sentir la partie haute de vos ischios plus que la partie basse. Voilà, chez moi ici, là, voilà, ça tire vraiment sur le haut. Donc c'est une flexion de hanche entraînée par une extension de genou. Et ensuite, je viens ici vers l'avant pour étirer et ouvrir complètement ma hanche. Ok. Voilà. 3 blocs. Travail du contrôle neuromoteur au niveau de la hanche, puis suivi de 2 blocs de flow où on essaye de retravailler toutes ces amplitudes, cette coordination, l'équilibre éventuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.